Leur mérite dans l'éducation est reconnu par leur père. Ces chefs d'établissement, personnels administratifs ou fondateurs d'établissements sont distingués à l'occasion des awards de l'éducation à Yamoussoukro. Leur apport est jugé inestimable dans la valorisation de l'éducation, notamment dans la graine qui regroupe Yamoussoukro, Tiebissou, Didievi, Konkubo et Atiegouakro. Il a eu cette intelligence de créer cette école-là. Une école qui se démarque un peu, disons, de nos formations habituelles. La diligence du maire de Yamoussoukro a permis de construire des salles de classe et de les équiper en table-banc, de loger des enseignants et d'offrir des bourses d'études aux élèves. Un soutien reconnu à sa juste valeur. Monsieur le maire, non seulement il est enseignant, mais sur le terrain, il prouve qu'il est de la famille et que rien ne peut se faire à l'école sans lui. Les awards de l'éducation à Yamoussoukro sont à la première édition. Esplanade du Centre culturel de Katiola. Nous sommes à la 7e édition du Festival Carrefour des Alliés. Un festival qui a pour objectif de contribuer à la stabilité, à la paix et à la consolidation de la cohésion entre les peuples. 8 régions de Côte d'Ivoire participent à ce rendez-vous culturel organisé par l'ONG Convergence culturelle. Il s'agit pour les initiateurs de faire découvrir les peuples de Côte d'Ivoire qui pratiquent les alliances interethniques. Ensuite, permettre à ces peuples de faire l'historique de leur pacte de non-agression avec leurs alliés. Katiola est un carrefour, effectivement, de l'alliance interethnique. Dans la région du Hamba, vous avez 3 peuples qui vivent là, et ces peuples sont interalliés. Le Tagwana est allié au Djimini, le Tagwana est allié également au Mangoro. Je ne crois pas qu'on puisse trouver ce genre d'alliance-là dans les autres régions. Et donc, nous avons estimé que Katiola était effectivement une terre d'alliance et donc un carrefour où on pouvait promouvoir cette valeur. Félicitant les organisateurs, les chefs coutumiers soutiennent l'initiative de l'ONG Convergence. Selon les garants des us et coutumes, la tradition des alliances connues par les ancêtres pour créer le vivre ensemble et poser des pactes de non-agression est un riche héritage à renouveler sans cesse. Les alliances interethniques sont aussi un outil essentiel pour la chefferie traditionnelle pour pouvoir régler les problèmes de conflit et instaurer la paix dans notre localité. En marge des cérémonies culturelles, un panel dénommé le rendez-vous de la jeunesse est organisé. Une rencontre pour parler de la place des jeunes dans la prévention et le règlement des conflits, mais aussi une formation sur le montage de projets. Plusieurs groupes artistiques composés de danses traditionnelles, de masques, de lutteurs traditionnels et de troupes théâtrales, ainsi que des artisans venus de 8 régions du pays ont participé à ce festival qui a duré 7 jours. Ces exercices de détente et de relaxation marquent la célébration de la 8e édition de la Journée internationale du yoga. Venus nombreux prendre part à ces activités sportives, les adeptes du yoga présentent cette discipline comme vecteur des mondes sans tension. Le yoga nous amène à diminuer le stress dans notre quotidien. Ça nous amène à relâcher tout ce qui est anxiété. Ça nous permet de se séparer de la dépression, de nous mettre en meilleure santé, d'avoir la prise de conscience, de pouvoir se connecter avec soi, l'introspection. Comme on le dit, il faut avoir un corps sain dans un esprit sain ou un esprit sain dans un corps sain. Donc c'est tout cela que le yoga favorise. Cet événement porté par l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire est soutenu par Daon Paulin, ministre des Sports et des Loisirs. It did not have anything to do with religion. Le yoga ne fait pas de distinction de religion. Elle rassemble simplement toutes les personnes sans distinction de couleur, sans distinction d'âge ou toute autre considération, afin de les amener à se connaître, à arriver à un stade de conscience de soi, de réalisation de soi, afin de bien se connaître. Et ainsi, quand on se connaît, on peut connaître l'autre. En venant ici, c'est d'abord pour célébrer la coopération forte et riche entre l'Inde et la Côte d'Ivoire, mais aussi
nous mettre en harmonie avec les Nations Unies pour renforcer le bien-être de l'homme, mais surtout renforcer la cohésion et l'entente mondiale. Nous sommes venus donc pour encourager et démystifier aussi le yoga pour que tous les Ivoiriens se mettent, pour ceux qui le peuvent, dans cette pratique sportive qui, j'en suis convaincu, permettra de renforcer tout le corps. C'est le 11 décembre 2014 que l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la Journée internationale du yoga, célébrée tous les 21 juin de chaque année.